Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Malik, j'ai failli tout perdre à cause d'une fille. Voici comment Dieu m'a sauvé. Dans une grande ville universitaire, un jeune homme de 21 ans nommé Malik, étudiant brillant et passionné, Malik n'était pas un jeune homme comme les autres. Depuis son adolescence, il avait décidé de vivre une vie droite, disciplinée et profondément enracinée dans sa foi. Après avoir traversé les tumultes de la jeunesse, il s'était fait une promesse: marcher dans la crainte de Dieu, s'éloigner des péchés, vivre dans la sainteté et ne connaître l'intimité qu'au sein du mariage. Cette promesse, il ne l'avait pas prise à la légère. Chaque jour, entre les cours, les projets personnels, les prières et les méditations sur les Écritures, Malik cultivait une discipline rigoureuse. Il avait vu Dieu transformer sa vie après son baccalauréat. Il avait trouvé la paix, la stabilité, la clarté. C'était comme s'il marchait sur un sentier lumineux tracé spécialement pour lui. Mais un jour, ce sentier fut secoué. Dans l'amphithéâtre d'un cours de droit international, il fit la connaissance de Leila, une étudiante pleine de vie, vive d'esprit, curieuse, belle d'un charme naturel désarmant. Ils s'étaient rapidement liés d'amitié. Leila parla avec sincérité, ria avec son cœur et écouta avec attention. Une amitié sincère naquit entre eux, simple et pure. Mais cette simplicité ne durera pas longtemps. Au fil des mois, Leila commença à changer de comportement. Son regard se faisait plus profond, ses gestes plus doux, ses attentions plus nombreuses. Puis un jour, elle se confia. Malik, je t'aime. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je suis avec quelqu'un depuis longtemps. Mais ce que je ressens pour toi dépasse tout ce que j'ai vécu. Malik resta figé. Son cœur battait fort. Il sentait une chaleur étrange l'envahir, un mélange de confusion, de peur et d'attirance. Il aurait voulu fuir, mais au fond, il savait déjà que cette déclaration le bouleverserait. Car lui aussi, sans l'avoir voulu, avait commencé à ressentir quelque chose. Il luttait contre ses sentiments comme on lutte contre une mer déchaînée, de toutes ses forces. Les jours passèrent, Leila ne lâchait pas prise. Elle devenait de plus en plus présente, de plus en plus douce et surtout de plus en plus séduisante à ses yeux. Elle lui envoyait des messages affectueux. Elle le touchait parfois en parlant. Elle lui proposait même de tout lui donner, y compris son corps. Malik était en guerre, pas contre elle, mais contre lui-même. Chaque jour devenait une épreuve. Sa foi, si solide jusque-là, semblait vaciller. Il priait plus que jamais, demandait à Dieu de lui montrer le chemin. Mais la tentation était réelle, brûlante, humaine. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il s'enferma dans sa chambre, éteignit la lumière et pleura longuement. Il cria intérieurement: Seigneur, je suis faible. Je suis en train de tomber. Aide-moi. Ce soir-là, il eut un songe. Dans ce rêve, il se voyait sur un pont suspendu au-dessus d'un vide immense. D'un côté, Leila l'appelait, souriante, radieuse, les bras ouverts. De l'autre, un sentier étroit mais illuminé montait vers un sommet paisible, où régnait une lumière céleste. Il sentit une voix l'appeler au loin. Choisis la paix éternelle, pas le plaisir éphémère. Le lendemain matin, Malik prit une décision. Il invita Leila dans un café tranquille, loin de la fac. Ils s'installèrent. Elle le regardait avec tendresse, mais lui, dans ses yeux, il avait retrouvé sa force. Il lui parla calmement, sans détour. Leila, je t'apprécie sincèrement, mais je ne peux pas être celui que tu veux. J'ai fait des choix spirituels que je ne peux pas trahir. Ce que tu me proposes, aussi séduisant que cela soit, mettrait fin à l'homme que je suis devenu. Je tiens toi mon âme pour la perdre dans une passion interdite. Tu ne m'aimes pas, répondit-elle. Si, et c'est justement pour cela que je ne veux pas te faire du mal. Tu es en couple, tu n'as pas la même foi que moi. Si je t'embrasse aujourd'hui, si je couche avec toi demain, que restera-t-il ensuite? Du remords, un cœur brisé, des âmes éloignées. Alors, tu veux qu'on arrête de se parler? Non. Je veux qu'on soit honnête.
Si tu m'aimes vraiment, alors respecte mes limites. Sois une amie véritable. Si tu ne peux pas, alors oui, il vaudra mieux qu'on prenne nos distances. Ce fut un moment dur, les larmes coulèrent, mais à sa grande surprise, Leila l'a compris, elle accepta, elle s'éloigna pendant quelques semaines. Et durant ce temps, Malik reprit le contrôle de sa vie, renforça sa foi, se recentra sur ses études et ses projets. Quelques mois plus tard, ils se recroisèrent. Cette fois, Leila était paisible. Elle avait pris ses distances, réfléchi et accepté que certaines relations, même marquées par l'amour, ne sont pas destinées à aller plus loin. Ils redevinrent amis sincèrement, sans ambiguïté. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de l'un de ces personnages? N'hésite pas à nous le dire en commentaire pour partager avec nous ton ressenti par rapport à cette histoire. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La morale de l'histoire est que, dans la vie, les plus grandes batailles ne sont pas celles que l'on mène contre les autres, mais celles que l'on mène contre soi-même. Le vrai courage n'est pas de céder à ses désirs, mais de savoir leur dire non lorsque c'est nécessaire, car l'amour n'est pas toujours synonyme de possession. Parfois, aimer, c'est laisser partir, et surtout, la discipline spirituelle, lorsqu'elle est sincère, devient une lumière dans les moments sombres. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve.